Et what's up YouTube, c'est la team RPC. Aujourd'hui les gars, on passe la moto au banc d'essai chez MK Moto. Donc j'envoie l'intro et je vais laisser la parole à MK Moto, que vous connaissez. Donc vous réclamez les vidéos de banc d'essai, bah, aujourd'hui vous allez être servi. C'est parti. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Tiens Mika, prends ton siège. Donc, moteur Bidalo. Voilà, donc un moteur que c'est Mika qui m'a poussé à faire ça, hein, on va pas se mentir. Sans Mika, sans Geoffrey, j'aurais pas fait le projet. Vu étant donné que j'ai plus de drag à conduire et tout. Donc avec Mika, Geoffrey, on a longuement parlé de ce projet moto. Et du coup, ça fait un projet 100% RPC. Voilà. Ah bah là. Ah, là, on peut pas faire mieux. On a fait le châssis avec Geoffrey, Joachim The Bee, et c'est du coup Mika qui a fait ce bloc moteur complet. Et c'est Mika qui va nous dire du coup ce qu'il a fait dans le moteur et quel carto on a fait. Enfin, il va un peu plus vous expliquer. Mika, à toi. À mon honneur. Bon, après, on le présente plus. En fait, ça, c'est mon ancien cylindre qu'il y avait sur le drag. Donc, le Vilo qu'on a fait refaire avec les carters par Haché. Après, il n'y a rien de fou dedans. Hein. Tu as une boîte cheatée. Je sais pas ce que c'est comme boîte dedans. Après, c'est la... Bon, ça a l'air de fonctionner. Allumage Bidalo, V-Force, pipe stage 6, Carbu 34. Pour aller chercher et après, voilà, là il y a un pot. On va tester des pots de toute façon. Voilà, on va tester des pots et on verra celui qui marche. Pour l'instant, on laisse en petite config comme ça avec le 34 et un échappement comme ça avec le plot d'origine et tout ça dedans. Je pense que pour une première, pour toi, ça sera déjà largement. Ouais. Parce qu'en fait, faut pas oublier que j'ai jamais, enfin une ou deux fois, mais c'était vraiment sur du 50 mètres, je n'ai jamais conduit une méca boîte de run. Donc faut pas croire, hein, c'est pas de la merde. Hein. Ça demande une sacrée technique quand même, juste de lâcher d'embrayage pour vraiment être précis. Après, je pense que les rapports sur l'endurance, ça va aller. Mais le lâcher d'embrayage, je pense qu'il va être compliqué. Enfin, pour en arriver à ce que tu fais toi, par exemple, à toujours réussir à faire pareil au même run. C'est un coup à prendre après. C'est des années d'expérience. Toi, ça fait combien de temps que tu es sur la méca boîte aussi, Mika? En méca boîte, ouais. Ça va faire presque 10 ans. Et ouais, comme mon scooter du coup. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau challenge qu'on s'est lancé, de me faire rouler en méca boîte. Et puis voilà, projet 100% RPC, c'est plus ça le kiff en fait. Moi, c'est plus pour qu'on travaille tous ensemble. T'as gagné en drag, t'as gagné en scoot, t'as gagné en bi. Ouais. Il te reste plus qu'à gagner en méca. C'est pas gagné. C'est qu'à déjà, c'est pas gagné. C'est le poids mort là? Y'a rien. De toute façon, ça j'arriverai pas, hein. Je vais pas faire la main aussi. Chier, oui, je sais. Au Mika, pour un moteur. Franchement. Non, mais regarde, franchement. Ah, je l'ai vu, on est à aller. Ah, mais on s'en fout Non, mais la courbe verte. On prend un mur par contre. Oui, on prend un mur. On prend un mur. Ah oui, d'accord. Oui, on prend un mur. Là, soit tu le vois, plus on met de l'avance, plus on monte, mais on verra l'axel, ce qui n'est pas forcément intéressant. Je m'en bats les couilles de gagner un demi-cheval. Ouais. Donc je vais repartir dans l'autre sens pour essayer de faire gonfler au maximum la courbe ici. D'accord. Voilà. Et par contre, tu l'entends, la moto, elle n'a pas de régime, mais ça, c'est l'échappement. C'est les échappements à lolo, ils sont comme ça. D'accord. Bon, bah, c'est pour tout dans le start. Pour un truc pour un truc posé, Carbu 34 Poligny stock, plot de culasse stock, monté avec les diagrammes Nochis, un pot, on sait pas, on n'a pas testé de pot, on est à peine en train de faire de l'avance. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Pour un truc posé comme ça. Après, on pourra faire le comparo de ta courbe à toi et de la mienne. Pour ouais, que les gens comprennent. On regardera ça à la fin, ça marche. Là, on va le laisser bosser.
J'ai enlevé de l'avance. Ok, on avance à l'allumage. Rechoper du régime et de la plage surtout. Ok. Donc là tu l'entends, on a pris plus Ouais, de régime en fait. elle est montée bien plus vite. Et en fait ça m'intéresse pas d'avoir 35 chevaux. Oui, gros. je me doute, ouais. Ce que je veux c'est de la puissance et de la longe pour avoir une plage de régime. Donc là, on a là, le mur qu'on se prenait ici, là on l'a récupéré, donc c'est la courbe bleue, la plus à droite, voilà. Hop. Donc en fait on a récupéré la même courbe, sauf qu'on allonge plus. Ok. Donc, Juste avec de l'avance à l'allumage. Déjà on sait dans quel sens s'il faut, s'il faut en mettre ou s'il faut en enlever. Mais Et tu sais que après, les gens ils aiment les chiffres, donc là on est à les gens ils aiment les chiffres, c'est Voilà. 29,5 à la roue. voilà, 29,5 à la roue arrière. Mais ça marche comme ça hein, sur internet, hein, Mika. Sur un banc gentil. Ah oui, c'est. Sur un banc gentil. On tient à préciser que chaque banc est propre à soi-même. Nous on a une base. Moi on a fait un peu les comparos avec des vrais bécanes, des vrais gros cubes. Quand les constructeurs ils annoncent en fait des chevaux sur une bécane, t'as un pourcentage de chevaux parce qu'ils le donnent au moteur, au vélo. Au vélo, ouais. Là t'as vachement de perdition avec la chaîne, le pneu, le machin. Donc en fait t'as un pourcentage, tu enlèves aux alentours des 6-8 km/h pour un gros cube de 100 chevaux. Et au final, on retombe bon dans le chiffre. Ouais, je retombe dans tes clous. Moi je trouve que ce banc là, il est ni trop sévère ni trop sympa, moi je le trouve juste. C'est ton stagiaire qui m'appelle Mika. Eh Ben, détends-toi, on est que là. Ouais, il est à fond, il veut venir te voir. Arrête. Là, donc il m'a dit, il a encore enlevé sa lance. Tant qu'on gagne, on enlève. J'ai vu une vis se balader, je sais pas. le petit butonio. Ah, c'est le bitonio, d'accord, ok. Donc là, verdict. Il faut jouer entre les deux. Ouais, il faut jouer entre les deux parce que là, on va grave, jouer grave. Ça, c'est donc notre dernière Ah, courbe, non. c'est la jaune, on va dire là. On a trop perdu, mais on a gagné derrière. Mais là, pour un moteur de run, c'est pas bon. Pendant que la mécanique refroidit, on fait un petit tour chez MK Moto, ça se trouve à Lançon de Provence. N'hésitez pas à passer dans son atelier, les gars. Donc réparation, entretien, vente de pièces, ça se trouve à Lançon. Ça se trouve à Lançon de Provence. Voilà, donc vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. Et on part de suite en plan de coupe de chez MK Moto. Et après, bande d'essai. C'est parti! Entre les deux. Là on vient de comparer les 1, 2, 3, 4, 5 tirs qu'on a fait. Et la mieux, donc c'est celle où on avait juste touché un poil l'avance, donc on va repartir là-dessus. Et après tu vas jouer sur quoi? Bon, après on va voir pour des échappements, peut-être, je sais pas. Parce que là pour l'instant donc on est sur un échappe donc proto.
échappement prototype fait par Laurent Almerac avec une cartouche KRM. À voir ce que ça vaut. Donc là notre courbe c'est la violette, celle qui est au milieu. Donc ça c'est nos deux meilleures courbes, on est d'accord hein, ouais. Pour l'instant. Donc là la bleu ciel c'est celle qu'on a fait au début, la violette c'est le tir que vous avez vu maintenant. Pour toi c'est quoi le mieux, sachant que notre prochaine course c'est 200 mètres. Ouais, on arrive à 120 km/h. Oui ça tire court hein. Donc la bleue était mieux quand même. Ah, la première. Ouais, on va le remettre. Allez on va le remettre, on va appeler ça, on va le remettre en bleu. La courbe rouge, c'est la mienne. La courbe bleue, c'est celle du dragster officiel MK Moto que vous avez vu en vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu. C'est pas celle-là. Bon, c'est pas celle-là, mais t'as compris. Bref, non, pour vous donner une ordre d'idée. Donc nous, grossièrement, on est à 30,2 de rouge. Lui, il est quasiment à 35 ou quelques là. En gros, c'est un 94 débridé contre un 96 bridé. Voilà, c'est ça. Avec une pièce lambda. Mais on a dit, vu que j'ai jamais conduit de méca boîte de run et que je sais même pas si je vais y arriver, avec Mika on a dit on fait carto soft pour commencer, après on débride. Parce que quand je vais aux essais j'y arrive même pas et je vais lui dire bon écoute c'est de la merde Geoffrey tu la pilotes. Et on débridera aussi. Mais on veut commencer avec une carto soft. Donc là pour essayer de voir quelle courbe est la mieux tout ça, on essaye donc un peu TXT. T'as fait gaffe la cartouche? Ouais, je chope les points c'est bon. Allez, n'oubliez pas les gars d'aller faire un tour sur le shop RPC. Donc sur le shop RPC, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Vous pouvez trouver des récupérateurs de trop-plein, donc voilà des récupérateurs de fluide comme ça en impression 3D hyper léger pour le run. Donc ça c'est le dragster de Mika MK Moto. Et il y a aussi donc les caches allumage. Bon ça c'est l'ancienne version, la nouvelle version est en finition carbone. Donc vous prenez le cache allumage AM6 ou Derby, vous le montez plug and play et vous avez le centre de la couleur que vous le souhaitez. On fait même du bleu anodisé, rouge, jaune, vert, enfin toutes les couleurs. Vous avez aussi également les t-shirts, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop, ça soutient les projets. Donc c'est le premier lien en description les gars. On va tester un pot, un nouvel échappement. Un nouvel échappement donc de qui? De TXT Exhaust si je dis pas de conneries. Takumi. Donc on va voir de suite si au niveau de la courbe on a une différence et au moins on saura sur quel pot travailler temporairement. Parce que c'est pas mon pot définitif à savoir. Hein. En voiture. Et il n'y a pas la carte. Et il n'y a pas la carte. Elle est pas là, là elle est carrément là. Donc là on a un gros gars quand même. Hein, donc là, nos deux meilleures courbes jusqu'à présent c'était la bleue et la rouge, d'accord? Et là c'est la violette en un tir. On a pris sans faire d'avance, Un cheval en gardant la même courbe. Ouais. sans avance, sans carte. Bien joué Takumi. Avec la courbe et les mers. Ouais, non, bien joué. Ok. Bah là, une bonne carte et on prend encore plus. Oui, par contre il s'est éventré ton truc là. Le boudin il s'est éventré. C'est qu'à serrer ça. MK Moto. Est-ce que tu es satisfait de ton travail pour l'instant, Mika? Ah oui, grave. Non, carrément, j'en attendais pas autant. Ouais, parce que c'est vrai qu'on s'est appelé, parce qu'on a quand même longuement parlé de ce projet avec Mika. Honnêtement, c'est quand même grâce à lui que je fais ça, hein, parce que moi, mes cabottes, c'est pas mon délire du tout. Et on avait dit, carto soft, on fera pas plus de 28 chevaux, il m'a dit. On n'ira pas plus de 28, il m'a dit. Et là, on est à 31 pour l'instant. Et là, en touchant la carbe, on devrait encore... Là, on prend 0,5 dessus. Ouais, on a un carbu 34, on peut mettre un 36, mais comme il y a le moteur, en fait, il ira dans ma Derby All Days, on veut pas trop... le gros carbu va pas passer, en fait, dans la Derby. Mais déjà que je prenne la main là-dessus, après, pour Salbris, grosse carto, direct, carto flamme. Carto flamme. On l'avait tout à l'heure la carte. Ah, la carte, ouais, parce que tout à l'heure, vous l'avez pas vu, mais on avait un truc qui touchait le rotor. Et le rotor, mon gars, il est devenu rouge incandescent. Et comme le joint spi est rouge, je croyais que le joint spi prenait feu en même temps. Le joint spi lave.
Geoffrey, réglage carbu, qu'est-ce qu'on a fait? Là on était en 162, on a mis 155. Ok. Principal. Oui, principal. Supprime-moi des courbes, Mika, là-dessus. Enlève-moi la bleue, voilà. Enlève-moi la rouge. Et là, maintenant, on part sur la... Là, elle est mère. Si la légende le veut, normalement on fait pas mieux. La courbe LMR est la meilleure. La LMR contre Massimo. On a enlevé de l'avant. Sécurité. Un contre-test. C'est laquelle la dernière? Il y en a trop là. La orange. Hey, la orange comme la moto. La orange calquée pour le contre-test. On va voir s'il a bien remis la même. Ça, donc ça c'est la 7, c'était la Comparo. Donc là, la dernière, c'est la orange. Et j'ai remis un peu d'avance. Elle était à combien? Ça l'a fait. C'est le mieux, c'était Vidalo. Vidalo, il a dit. Vidalo, il a dit, tout met 5, 7, 5. Vidalo, il est français, gros. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, on s'en fout, il regarde pas les vidéos. Vidalo, Ah ouais, il a dit, non, il a non. dit, moi j'en ai rien à foutre. Ah ouais, on lui a demandé un sponsor à la base, il a dit oh, je lui ai dit on est la RPC. MK Moto, il fait les championnats et tout. Il a dit ah, MK Moto, jamais vu. Je sais même pas de qui, c'est quoi la RPC, il a dit. On va dire oh, Rien à foutre. rien à foutre. Donc voilà. Putain. Rien compris. On lui dira pas merci. Ouais. Non, on a des bons tarots. Oui, on a les compros quoi. Ah ouais, voilà, ouais. On a un compro. C'est déjà bien. Ah oui, oui. C'est déjà bien. Alors là, dans le moteur, là, dites-vous, le seul truc à de sponsor, c'est ce qu'on fait aujourd'hui par Mika. Hein. Sinon, tout a. Le seul truc qu'on peut tirer notre chapeau à Vidalo, c'est que c'est des Français. C'est tout ça. Félicitations. Voilà. Donc pendant qu'on fait une petite pause, je voulais remercier donc CocoProd. Alors, on voit pas très bien parce que c'est en place. Donc là-bas, ce que vous voyez, c'est une batterie en impression 3D, les gars. Je vais essayer de passer par là. Hop. Batterie en impression 3D avec le plus et le moins directement là. C'est hyper light. Tu appuies là, tu as les diodes qui s'allument pour voir si c'est chargé ou pas. Ça coûte vraiment pas très cher. Je vous mets le lien en description. C'est vachement pratique. Alors par contre, c'est vraiment pour une utilisation type run. C'est pas fait pour du all days. Hein. Mais c'est facile à placer. C'est hyper light et ça coûte pas très cher. Vous avez le lien en description, les gars. En tout cas, moi je l'ai équipé sur la moto parce que honnêtement, je trouve que je me voyais pas mettre une grosse batterie, les piles, tu sais quand tu mets les piles, ça coûte assez cher, donc j'ai mis ça directement. Vous avez le lien en description, les gars. Bon Mika, fin de journée. Fin de journée. T'as dans les couilles. Est-ce que t'es content quand même du résultat? Non, très content. Très content du résultat? Ouais, très content. On en attendait pas autant du coup. Moi au téléphone tu m'avais dit 28. Ouais. 28. Bah, après je préfère dire 28 et quand t'arrives on a une 30 plutôt que... On est plus même sur un 31 que... On est plus sur du Après 31, si j'ai bien compris, c'est pas ce que tu recherches la P-Max. Non. Voilà, toi ce que tu veux c'est la courbe. T'as de l'axel, t'as une plage d'utilisation, t'as du couple, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses intéressantes et pas chercher les 35 chevaux. Ouais, comme tout le monde se pignole sur le chiffre voilà. en fait, d'accord, pas besoin. D'où un peu avec ce qu'on avait fait quand on avait fait la vidéo. Bien évidemment, les Aux petits 36 chevaux. les petits On avait putaclics. 36 chevaux, on était là-haut. Voilà. C'était pas une phase Non, mais intéressante. je pense que pour commencer la carto C'est- comme y en a ça, large. c'est très bien. Très bien, tu en as largement. Il va y avoir la courbe qui différencie les deux moteurs. Ouais, voilà, de toute façon, voilà, Y a pas photo, hein. la grande courbe c'est celle de Mika, donc avec ce dragster là, et la plus petite c'est la mienne avec cette moto là du coup. Donc prochain épisode, Mika, on la roule. Prochain épisode, on la roule. On va faire les 2-3 bricoles qui restent à faire. Ouais, on a eu quelques quelques problèmes parce qu'on aurait pu filmer rien que tout le schmilblick qu'on a fait ce matin, il y a eu quand même du boulot. Hein. Bordel, ouais. Adapter le pot, surtout réadapter le radiateur parce qu'au final le radiateur ne passait pas. Là on a le shifter qui marche pas et on a une petite fuite, je crois. Une fuite d'eau, une fuite d'huile. Des petits détails quoi, voilà. C'est un détail. Des petits détails. Non, c'est pas grand chose. Après,
Donc voilà, la moto elle est là et donc n'hésitez pas déjà à lâcher votre plus beau commentaire, le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche parce que du coup la semaine prochaine si tout se passe bien, et je pose mon cul là-dessus, combi, casque et on envoie sous les conseils du grand MK Moto avec 10 ans d'expérience. Alors là va falloir que tu me coaches mon gars, je te le dis. Il y a du boulot, moi je trouve. Ouais. Vraiment du boulot. Ah là, ça va être compliqué. Bon les gars, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Mika, merci. Merci beaucoup du travail effectué. Ouais, et puis c'est que le début en plus de ça, c'est que le Merci début. à moi-même pour ce travail. Bon travail, bon travail. Ouais, mais ça te fait plaisir de travailler sur une mécano. bon travail. Allez les gars, peace. Là, tu pars direct sur une machine. Il va te la faire lever d'abord. J'avais jamais vu un wheeling comme ça.